Donc, comme l'indique votre programme, Marwan Rached est professeur d'histoire de la philosophie grecque et arabe à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, et directeur adjoint du centre Léon Robin. Il a déjà derrière lui, si j'ose dire, une œuvre très considérable. C'est un philosophe, c'est un historien de la philosophie ancienne, bien entendu, mais aussi arabe et en un sens médiéval. Il est un grand éditeur de textes et travaille en ce moment sur, rien de moins que une édition critique de la métaphysique d'Aristote, fondée sur l'intégralité des manuscrits et des témoins, aussi bien grecs qu'arabes. C'est donc vous dire si, en sa personne, je ne dirais pas cousin, mais la philologie tient sa revanche contre Taine, ce dont je le remercie. Marwan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain, pour ces mots de présentation. Merci pour cette invitation qui me fait extrêmement plaisir. Donc, je vais parler aujourd'hui d'histoire de la philosophie, de philosophie et d'histoire des systèmes, mais j'essaierai de ne pas être simplement trop stratosphérique et d'entrer tout de suite dans des contenus réels. Donc, je parlerai, en fait, pour que les choses soient claires, je parlerai d'intuitionnisme, c'est-à-dire j'essaierai d'expliquer comment c'est en réfléchissant à l'histoire des systèmes que l'on peut espérer résoudre, enfin disons, avancer vers une résolution de la question de savoir si le kalam, la théologie rationnelle islamique, si le kalam est philosophique, c'est-à-dire si c'est par ce biais que l'on peut espérer trouver une réponse à une question qui sinon me paraît vague et même molle. Voilà, donc le problème que j'ai un jour rencontré, et assurément point inventé, est celui des rapports entre deux disciplines théoriques arabes, baptisées falsafa et kalam, par ceux-là même qui les ont pratiquées. Ce problème est vite devenu mon problème en histoire de la philosophie arabe en deux sens. Tout d'abord, de manière prosaïque, parce que dès que l'on pratique un peu la falsafa classique, on bute sans cesse sur lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historien valable de la falsafa, à mon sens, qui ne connaissent le kalam. Ensuite, parce que ce problème a fini par m'apparaître assez philosophique pour qu'on s'y intéresse en philosophe ou philosophiquement, et pas seulement en historien de la culture. Et je voudrais brièvement aujourd'hui illustrer ce second aspect en m'intéressant à la logique, à la physique et à l'éthique d'Abu Hashem al-Jubba'i, donc le plus grand, à mon sens, mutakallim, mort en 933, donc quelqu'un qui a travaillé à Bagdad. Alors oui, comme le temps presse, je saute quelques éléments. Voilà. Et j'en viens donc directement à un aspect de la théorie bahshamite, donc d'Abu Hashem de la proposition. Donc Abu Hashem, après des péripéties que je vous épargne, est le fondateur de ce que l'on peut appeler l'intuitionnisme arabe. Il a réfléchi au problème de la valeur de vérité de la proposition en général et en particulier en réfléchissant sur la définition aristotélicienne de l'énoncé comme ce qui peut être vrai et faux, s'est interrogé sur la valeur de vérité de la proposition Muhammad et Musaylama sont prophètes. Le son est un duel en arabe. Muhammad étant, comme vous le savez, prophète en vérité et Musaylama faux prophète. Le Qadi Abdel Jabbar, donc un élève dans la tradition d'Abu Hashem, à qui nous devons la doxographie des prises de position des théologiens sur cette question, sur le statut de la valeur de vérité de Muhammad et Musaylama à son prophète, attribue à Abu Hashem un revirement. Après avoir soutenu la fausseté de l'énoncé Muhammad et Musaylama à son prophète, Abu Hashem aurait finalement opté pour la solution selon laquelle cet énoncé n'est ni vrai ni faux. Donc je lis le début du texte du Qadi. « Il est nécessaire que cet énoncé soit faux, car son contenu énonciatif est qu'ils sont tous les deux véraces. Or, il n'en va pas ainsi. Son contenu énonciatif, par conséquent, ne correspond à rien. Il est donc nécessaire qu'il soit faux. » Ce qui est la solution classique en logique, évidemment. Quant à Abu Hashem, il lui arrive de dire que l'énoncé que nous avons cité est faux. Cependant, dans le Naqd al-Abwab, il a affirmé qu'il était dépourvu de vérité et de fausseté. Donc, Abu Hashem soutient l'idée d'une proposition qui ne soit ni vraie ni fausse. Donc, soutient une idée qu'on qualifierait aujourd'hui d'intuitionniste.
Alors, on peut se demander si c'était là une solution ad hoc ou si elle s'intègre dans un système. Et il me semble que la réponse d'Abu Hashim est bien partie intégrante d'une doctrine intuitionniste de la vérité, dont le noyau essentiel consiste à accepter le principe de non-contradiction et à révoquer le principe de bivalence. Abu Hashim, au moins dans une seconde partie de sa carrière, paraît s'en être systématiquement remis dans les discussions les plus ardues l'opposant à ses adversaires, à une conception intuitionniste de la vérité. J'ai ailleurs tenté de rapprocher sa conception du génie artistique de celle de Kant, donc un autre grand intuitionniste, comme Jules Villemin nous l'a appris, et dans encore un autre article, j'ai proposé une analyse de sa conception de l'infini qui, à mon sens, ne laisse aucun doute quant à ses vues. Comme Descartes, après lui, si l'on suit la lecture d'Yvon Bellaval, que je suis, Abu Hashim conçoit l'infini comme un indéfini, c'est-à-dire comme ceux dont on ne peut pas prouver qu'il a une borne, donc hasr en arabe. Je voudrais aujourd'hui aborder brièvement deux autres questions traitées par Abu Hashim dans le même esprit. La première, physique, concerne sa théorie de l'atome. La seconde, éthique, sa position sur la question de la volonté humaine et de la liberté d'indifférence. Alors, la physique tout d'abord. Abu Hashim est un atomiste. Pour un certain nombre de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas aujourd'hui, faute de temps, l'atome de ses contemporains mu'tazilites, ceux de l'école de Bassora dont il est le maître, comme ceux rivaux de Bagdad, est assimilé à un point géométrique, un pur situs. Pour les Bagdadiens, ce point géométrique est euclidien. On peut lire la doxographie du chef de l'école de Bagdad, Abul Qasim al-Balkhi, qui dit donc Euclide, il est cité par Ibn Matawai, un élève d'Abu Hashim. Euclide a mentionné, quand je dis élève, je veux dire tradition d'Abu Hashim, c'est en fait la troisième génération. La quatrième. Euclide a mentionné dans son livre que le point n'a pas de partie et que la distance du centre du cercle à sa circonférence est une distance unique de tous les côtés. Et si la partie était divisible, il y aurait là des distances en nombre infini. Donc ça, c'est la doctrine classique, disons, des théologiens de Bagdad, des mu'tazilites de Bagdad. La doctrine d'Abu Hashim est plus subtile et s'apparente à celle de Leibniz dans la Theoria Motus Abstracti de 1671. Le point atome, soutient Abu Hashim, sans certes avoir d'étendue à part à l'étendue. La substance à part à l'étendue, d'après le maître Abu Hashim. Le maître Abu Ali, donc Jouba'i, le père d'Abu Hashim, s'est opposé à cela et il a posé son étendue en vertu d'autres que lui, de même que sa longueur est en vertu d'autres que lui. C'est ce qu'a dit Abul Qasim. Le différent en cela porte pour partie sur le sens et pour partie sur l'expression. Car nous, quand nous disons qu'il a une étendue, notre but est de dire qu'il est situé, qu'il a un situs, et que, à cause de cet attribut, il s'accroît par l'adjonction d'un autre à lui. Le maître Abu Ali ne s'oppose pas à cela. Abu Hashim a donc deux adversaires. D'un côté, il doit réfuter la thèse de son grand rival bagdadien, Abul Qasim al-Balkhi, selon laquelle l'atome est un point euclidien de dimension 0. Mais évidemment, Abu Hashim, qui soutient que l'atome est un point mathématique, refuse lui aussi, tout comme al-Balkhi, qu'il ait une dimension archimédienne. Le point atome, autrement dit, n'est une grandeur c'est-à-dire une grandeur archimédienne, ni pour al-Balkhi, ni pour Abu Hashim. Quelle est alors la solution de celui-ci ? Elle consiste à dire que l'atome, sans être étendu, à part à l'étendue, en arabe, lahu qistun min al-misaha, lahu hazzun min al-misaha. En d'autres termes, Abu Hashim concède à al-Balkhi que l'atome n'est pas un non-zéro de grandeur. Ce qu'il refuse, c'est de déduire de cette double négation que l'atome soit un zéro de grandeur. Donc on peut présenter sa thèse comme ça. Donc vous avez une thèse du Kalam à réfuter, qui est la thèse d'al-Balkhi, que l'atome est un zéro de grandeur. Vous avez la thèse d'Abu Hashim, qui veut que l'atome est part à l'étendue, donc une sorte d'epsilon de grandeur, mais qu'il ne soit pas étendu. Vous avez la concession que fait Abu Hashim à Balkhi, que l'atome, certes, est un non-zéro de grandeur, et fondant ce dispositif, vous avez donc le refus d'une implication, donc un refus intuitionniste de l'implication, allant de non-zéro à zéro. Donc, pour un intuitionniste, pour Abu Hashim, atome non-zéro n'implique pas atome zéro, contrairement à ce que veut la logique classique. Donc l'atome est une grandeur non archimédienne, dont la théorie de la vérité intuitionniste est plus à même de rendre compte que la logique classique,
c'est-à-dire aristotélicienne, fondée sur l'admission du principe de bivalence. Le pivot de la doctrine d'Abu Hashim consiste de fait à refuser l'équivalence entre non-non-A et A. Il admet, plus précisément, que A implique non-non-A, mais pas l'implication inverse de non-non-A à A. Passons à l'exemple éthique, où cette fois-ci l'adversaire mutakallem d'Abu Hashim n'est pas El-Balkhi, mais El-Ash'ari. El-Ash'ari soutient qu'il n'y a pas de liberté d'indifférence. Toutes nos actions sont déterminées par un principe extérieur à nous. L'un de ces arguments est fourni par la notion d'ilja, terme que Daniel Gimaret a traduit dans l'article qui lui a consacré par impulsion irrésistible. Les Ash'arites cherchent en effet à extrapoler des situations où nos actions apparaissent hors de notre contrôle à tous nos actes. Une fois concédé par l'adversaire mu'tazilite que certaines actions spécifiques ne sont pas vraiment les nôtres, l'Ash'arite cherche à détruire la différence entre ces dernières et toute action en général, c'est-à-dire tout mouvement produit par l'assemblage d'atomes que nous appelons notre corps. Ici, l'exemple figuré est celui de l'homme qui se trouve soudain nez à nez avec un fauve. Il lui est alors une impulsion irrésistible de prendre les jambes à son cou. Comme dans le cas de l'analyse de l'énoncé « Mohammed et Moussaïlam à son prophète », le Qadi Abdel Jabbar nous informe de l'existence de deux solutions d'Abu Hashim, dont l'intuitionniste semble être chronologiquement la seconde, ce qui me fait penser à une prise de conscience croissante de la part d'Abu Hashim de l'opportunité de rejeter le principe de bivalence. Sur la question de celui qui est pris d'effroi devant un fauve, les énoncés de notre maître Abu Hashim, Dieu l'est en sa miséricorde, diffèrent. Il a dit en un passage « Rien n'interdit qu'il soit contraint à la fuite, même s'il est libre de choisir son itinéraire ». C'est quand même un petit peu faible. Mais il a mentionné dans un autre passage que cette personne est contrainte à ne pas demeurer sur place, mais que, pour ce qui est d'agir, elle le fait par libre choix. Cela est le plus vraisemblable. Abu Hashim applique donc la même stratégie que contre El-Balkhi, dans le cas de l'atome. Il va, ici encore, pour prouver que la fuite devant le fauve procède de notre volonté, faire une concession de taille à l'adversaire, qui soutient que la fuite devant le fauve est obligée. Certes, dit-il en effet, la fuite devant le fauve n'est pas non obligée. Abu Hashim place ensuite sa botte intuitionniste. Non obligé n'implique pas obligé. Vous avez donc exactement le même tableau. Et voici les deux solutions mises en parallèle. Donc vous voyez que c'est strictement la même tactique, si je puis dire, et que cette tactique est intuitionniste. Il faut maintenant se demander ce qui fait de l'invalidité de non-P à P autre chose qu'une contrainte purement formelle imposée à la syntaxe. Quel contenu sémantique, c'est-à-dire très précisément et sans aucune métaphore de ma part ici, quel contenu intuitif ce refus possède-t-il? Que signifie le non-non-zéro de l'atome ou le caractère non-non obligatoire de l'action? Comment donner un contenu de pensée à ces doubles négations comme telles? Dans un cadre intuitionniste, nous savons évidemment donner une première réponse à cette question. La négation y consiste en effet à nier qu'il soit avéré pour nous, c'est-à-dire démontré, que non P. La négation de P n'étant pas avérée pour nous ne signifie pas que P soit avéré pour nous. Ce que l'intuitionniste exige, c'est une preuve directe de P qui, là encore, donne un accès intuitif à P. Intuitif au sens fort, pas au sens j'ai l'intuition que. L'intuitus, bien sûr, le regard. On prendra garde qu'il ne s'agit pas ici d'élégance démonstrative, de style. L'intuitionniste ne dit pas que la démonstration directe est meilleure que la démonstration apagogique, mais, de manière plus radicale, que la démonstration doit être directe. Bref, et c'est la seconde réponse, pour ajouter une sémantique à la syntaxe de l'intuitionnisme, il convenait de disposer de contenus épistémiques invitant à renoncer aux règles classiques d'élimination de la négation. Quelques indices glanés dans les textes philosophiques grecs conservés invitent à penser que le contenu privilégié fut, dès le 5e siècle avant notre ère, la grandeur non archimédienne qu'était l'angle mixte. Là-dessus, je vous renvoie à un ouvrage à paraître de Thomas Auffray. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'un objet géométrique qui avait la particularité paradoxale d'être de mesure égale à un autre objet géométrique,
sans toutefois être superposables à ce dernier. C'est à ce paradoxe que s'attache Kurt von Fritz dans l'article intitulé Gleichheit und Kongruenz. Deux figures donc peuvent être égales, peuvent être gleich, sans être pour autant superposables, congruentes. Observez donc les deux figures au tableau. Dans celle de droite, donc les deux triangles, les angles rectilignes A1, C, B1 et A2, C, B2 sont égaux et superposables. Dans celle de gauche, l'angle rectiligne formé par le diamètre du grand ou du petit cercle, c'est la même droite, et la tangente en T est droit. Il n'est superposable, cet angle droit, ni à l'angle mixte O1T-A1, ni à l'angle mixte O2T-A2, qui eux-mêmes ne sont pas superposables l'un à l'autre. Pourtant, comme l'implique un passage important déjà dans les analytiques d'Aristote, ces trois angles sont égaux à un droit. C'est-à-dire chacun est égal à un droit. En raison de cette spécificité, les angles corniculaires fournissaient donc à la fois un argument aux atomistes, puisque, plus petit que tout angle rectiligne que l'on voudra, ils paraissent soutenir, premièrement, l'inversion des quantificateurs existentiels que demande leur infinitésimalisme, c'est-à-dire que l'atomiste a besoin qu'il y ait un A tel que, quel que soit x, A est plus petit que x, tandis que, évidemment, la théorie analytique d'Aristote demande que, quel que soit x, on puisse toujours fournir un y plus petit que x, donc l'inversion des quantificateurs est cruciale. Donc, premièrement, l'angle corniculaire est un magnifique cas pour les atomistes pour soutenir il existe un A tel que, quel que soit x, A plus petit que x. Et deuxièmement, l'angle corniculaire est aussi magnifique pour l'atomiste parce qu'il paraît justifier le rejet intuitionniste de la bivalence. Si, en effet, l'angle rectiligne est une grandeur et qu'un simple segment de droite AOA, vous allez de A, vous remontez à O et vous repartez à A sur le même segment, et qu'un simple segment de droite AOA est un non-angle en O, ou un angle de grandeur 0, nous dirions aujourd'hui, les angles corniculaires semblaient être des non-grandeurs, premièrement. Deuxièmement, de mesure non-0. Troisièmement, sans être cependant de mesure 0, car différent de AO1. Si donc l'on appelle dans le domaine des angles les angles rectilignes des grandeurs et l'angle AOA une non-grandeur, les angles corniculaires apparaissaient comme ni des grandeurs ni des non-grandeurs. On exhibait donc de ce divorce radical et paradoxal entre égalité et superposabilité l'indice riche de sens, l'indice non purement formel pour révoquer le principe de bivalence. Ce modèle de l'angle corniculaire était si évident dans le cas de l'atomisme qu'il est explicitement mentionné pour justifier l'atomisme mathématique dans l'œuvre d'Ibn Mataoué, donc ce disciple important d'Abu Hashim. Je lis, il peut y avoir un angle, c'est bien sûr l'angle corniculaire ici, il peut y avoir un angle tel qu'aucune chose ne soit plus exiguë que lui, au point qu'on ne puisse en faire sortir deux droites. Cela invite, selon eux, à poser l'indivisible, car sinon, il faudrait que tous les angles s'égalisent dans le fait qu'on puisse en faire sortir des droites. Vous voyez la finesse théorique du kalam. On oublierait presque ici qu'il ne s'agit que d'une analogie. L'atome des théologiens en viendrait à se confondre avec l'angle corniculaire lui-même, plus petit que tout angle rectiligne, aussi aigu soit-il. Mais ce modèle me paraît également opérer en profondeur dans le traitement de l'impulsion irrésistible par Abu Hashim. Faisons comme si, reprenez la figure de gauche ici, si vous voulez, donc faisons comme si l'obligation acharite consistait à emprunter la tangente, au sens quasi familier du français. Établissons une correspondance biunivoque entre cette liberté refusée à l'homme devant un fauve, aussi bien par al-Ash'ari que par Abu Hashim, et l'ensemble des demi-droites du demi-plan délimitées par le diamètre et dont l'origine est le point de tangence T, à l'exception de la tangente elle-même. C'est-à-dire, prenez toutes les demi-droites qui partent de T, à l'exception de la tangente, et caractérisez-les comme des trajectoires véritablement libres. Donc ces trajectoires véritablement libres que refuse aussi bien Abu Hashim que son adversaire al-Ash'ari. Aucune de ces trajectoires rectilignes qui dévient de la tangente, de ces trajectoires qui échappent donc complètement à l'obligation,
n'est possible. Et là-dessus, tout le monde s'accorde. C'est dans cette ressource qu'a toujours, en revanche, une trajectoire déviant de la tangente, comme l'arc de cercle, comme T-A1 ou comme T-A2, est possible. Et donc c'est dans cette ressource qu'a toujours la volonté humaine d'infléchir minimalement le cours des choses, ici donc la fuite obligatoirement produite par la rencontre avec un fauve, que tient la liberté humaine. L'erreur d'Al-Ash'ari est de penser qu'il n'y a pas de troisième terme entre obligé, la tangente, et non obligé, les non-tangentes, c'est-à-dire dans sa logique l'ensemble des demi-droites partant du point de contact à l'exception de la tangente. Mais en réalité, il y a bel et bien un troisième terme, à savoir non obligé, qui correspond à l'ensemble de toutes les trajectoires circulaires, donc à l'ensemble des angles corniculaires. Allons plus loin. Tentons d'approfondir ce que peut signifier cette non-obligation une fois quittée la formalisation un peu métaphorique permise par ces objets non archimédiens que sont les angles corniculaires. Ce qui est en jeu dans l'analogie est la façon dont il faut comprendre la volonté ou la liberté d'indifférence, c'est au fond la même chose pour le mortazilisme, comme quelque chose qui existe avec une consistance formelle indéniable, tout en défiant notre raison. C'est ce défi à la raison qui rapproche la volonté de l'infini. L'infini à l'œuvre dans la volonté n'est pas un infini de grandeur, une sorte de génie tout-puissant capable de renverser les lois de la nature, mais la capacité humaine à jouer dans un espace qui ne peut être qu'infiniment petit, un infinitésimal corniculaire, un infinitésimal non archimédien, avec la nécessité des enchaînements causaux. Si la volonté est infinie, ce n'est pas parce qu'elle peut, au gré de ses caprices, réaliser une infinité de choses, réaliser n'importe quoi, mais parce qu'elle peut, sans bouleverser les trajectoires implacables de la nature, ne pas leur être infinitésimalement congruente. Vous avez d'ailleurs là, me semble-t-il, dans ce jeu qui se fait entre égalité et congruence, l'explication et la justification de la doctrine qu'on a jusqu'à présent tenue pour mystérieuse du clinamen épicurien. Épicure étant, comme vous le savez, le troisième des grands intuitionnistes étudiés par Jules Villemin, aux côtés de Descartes et de Kant. Si vous avez compris ce que j'ai raconté, c'est exactement le clinamen qui se produit là. Voilà donc trois brefs aperçus de l'intuitionnisme philosophique d'Abu Hashim, puisé à sa logique, à sa physique et à son éthique. J'aurais pu choisir d'autres textes que je discute dans une monographie en cours sur ce métaphysicien, aborder par exemple la question du rapport entre ontologie modale, vous savez qu'Abu Hashim est le grand inventeur des modes, des ahwal, donc le rapport entre ontologie modale et intuitionnisme, rapport qui permet à celle-là, donc à l'ontologie modale, d'être autre chose, d'être plus qu'une classification subtile des attributs parmi d'autres. Excusez-moi. Mais donc le temps presse, et je voudrais plutôt, pour finir, dire quelques mots d'un mathématicien du XIIe siècle, El-Sama'u qui paraît avoir reconnu dans l'intuitionnisme philosophique ambiant diffusé par l'école d'Abu Hashim, encore vivace à l'époque de Sama'u dans l'Orient musulman, une idée essentielle pour comprendre le régime de vérité des propositions mathématiques. Ce serait ainsi, si je ne me trompe, donc le premier mathématicien dans l'histoire, avant les années 1900, à avoir explicitement et consciemment pratiqué les mathématiques en conformité avec les principes de la logique intuitionniste. Et je donnerai ici donc un bref aperçu. Dans sa grande somme, El-Bahir fil Jabr, donc le lumineux en algèbre, El-Sama'u se livre à la classification des propositions suivantes. Toute proposition et tout problème que l'arithméticien ou le géomètre examine, quand il le cherche, il ne manque pas soit de trouver une démonstration de son existence, il l'appelle alors nécessaire, soit de son inexistence, il l'appelle alors inaccessible et impossible. Soit il ne trouve une démonstration ni de son existence, ni de son inexistence et de son impossibilité, par conséquent il l'ignore et l'appelle donc possible, car son existence n'est ni impossible dans son imagination, ni n'est avérée. La quatrième division est impossible, c'est-à-dire de démontrer son inexistence et sa non-existence, car cela mène à ce que l'existant soit inexistant
et le nécessaire inaccessible, ce qui est impossible. Certains ont cru que les problèmes indéterminés et les problèmes dont les connus sont en défaut étaient tous possibles. Mais cela est une opinion faible, car le possible est ce dont ni l'inexistence ni l'existence ne sont impossibles, alors que l'inexistence des problèmes indéterminés est impossible. Cette classification est parfaitement inédite, à ma connaissance. Si l'on reprend aux discussions intuitionnistes contemporaines l'opérateur grand K, K pour knowledge, désignant le fait qu'une certaine proposition P est vérifiée, on peut exprimer la classification d'El-Sama'u ainsi. P est nécessaire, c'est donc KP. P est possible, c'est non KP et non K non P. Et P est impossible, c'est K non P. Je mets des symboles sur ce qu'on vient de lire. La nécessité de P dans ce système revient à dire que P est vérifié. L'impossibilité que la négation de P est vérifiée, tandis que la possibilité, modalité de l'inconnu épistémique, désigne le fait que l'on n'a pu vérifier ni P ni la négation de P. La quatrième combinaison, qui serait KP et K non P, est rejetée par Al-Sama'u comme absurde, car défiant le principe de non-contradiction, le PNC. Cette précision n'a rien de pédantesque. Elle marque en même, je dirais, une grande date dans l'histoire de la logique. Pour la première fois, en effet, un auteur affirme explicitement qu'il faut conserver le principe de non-contradiction, mais rejeter le principe de bivalence. La première fois dans l'histoire. C'est bien sûr cette distinction entre PNC et principe de bivalence, ainsi que l'assimilation du possible à l'inconnu, qui fait du système des modalités d'Al-Sama'u le premier système intuitionniste explicite dans l'histoire humaine. Les intuitionnistes modernes et contemporains ne sont pas tous d'accord sur la définition de la vérité. Certains, notoirement Arendt Heiting, le fondateur de la logique intuitionniste, assimile la vérité de P au caractère vérifié de P. Donc en d'autres termes, donc P est vrai si et seulement si KP. Donc on peut lire une ou deux citations de Heiting. A mathematical assertion affirms the fact that a certain mathematical construction has been effected. Bon, la deuxième dit la même chose. D'autres intuitionnistes contemporains, la majorité, dont Brouwer lui-même et récemment Timothy Williamson, l'assimile à la possibilité de la vérification de P, et non pas donc au caractère vérifié de P. Soit P est vrai si et seulement si il est possible que KP. Donc, première phrase de l'article célèbre de Williamson sur la logique intuitionniste modale. According to intuitionists, truth consists in the possibility of verification. L'idée commune aux deux positions, qui les réunit d'ailleurs dans la famille intuitionniste, est qu'aucune proposition P désignant un état de choses par principe hors de notre vérification ne peut être considérée comme vraie ni comme fausse. Contre le platonisme, disons, pas celui de Platon, mais c'est une autre histoire qui est encore à écrire, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, donc contre le platonisme, disons, vulgaire, il n'existe pas de vérité hors de notre capacité à la vérifier. Cette distinction fondamentale nous conduit, me semble-t-il, à une quadripartition caractéristique de l'intuitionnisme. Et vous prendrez bien garde, dans le tableau qui suit, à ne pas interpréter les symboles, et en particulier la négation, de manière autre qu'intuitionniste, sinon ça ne fonctionne évidemment pas. Donc, vous avez donc cette quadripartition, le vérifié, le vrai, c'est le vérifié. Le décidable, c'est ce dont vous pouvez affirmer la disjonction, c'est vrai ou faux. Le non décidable, c'est ce dont vous ne pouvez pas affirmer justement la disjonction, c'est-à-dire c'est le non vrai et le non faux, ce qui n'a aucun sens en logique classique. Et la quatrième case, donc vérifier que non, c'est le faux. Autrement dit, le vérifié, 1, correspondrait au cas le plus simple du nécessaire, les problèmes déterminés résolubles d'Al-Sama'u. Déterminés au sens mathématique. Tandis que le décidable, le 2, correspond à une autre subdivision du nécessaire d'Al-Sama'u, les problèmes indéterminés au sens mathématique. C'est-à-dire que nous avons accès alors à n'importe laquelle de leurs solutions, pourvu que l'on nous donne un temps suffisamment long pour y parvenir, c'est-à-dire le temps idéalisé du sujet créateur brouwerien. Le point révolutionnaire
et que pour la première fois, le calcul intervient en logique, pas seulement le calcul du nombre de solutions dictant la partition entre problèmes déterminés et problèmes indéterminés, mais aussi, ce qui est beaucoup plus subtil, le calcul du nombre de conditions nécessaires à la décidabilité d'un problème. En revanche, dans le cas du problème indéterminé, nous n'aurons évidemment jamais accès à toutes les solutions, car l'infinité du temps futur n'est pas actuelle, même du temps futur idéalisé à la Brouwer. Le possible d'Al-Sama'u, par opposition donc au décidable, même au décidable donc indéterminé, s'apparente au non décidable intuitionniste. Même si nous disposons du temps mathématique idéalisé, idée d'un temps inaccessible à la fatigue et à l'ennui, et à la mort bien sûr, nous ne savons pas si nous pourrons exhiber une preuve ou une infirmation de notre proposition P. La classification d'Al-Sama'u, qui est idéale, ne prend pas en compte le cas des problèmes déterminés trop pesants pour être résolus dans une vie d'homme. Al-Sama'u sait pertinemment que le million Hupplet constituant la solution d'un système d'1 million d'équations à 1 million d'inconnus est décidable, mais qu'il est hors d'atteinte, car la puissance calculatoire d'un homme est limitée. On pourrait se demander s'il aurait préféré classer ce problème dans la catégorie du nécessaire, en l'apparentant pratiquement, mais non théoriquement bien sûr, aux problèmes indéterminés, ou dans la catégorie du possible, en adoptant de la possibilité une version faible en termes de simple capacité humaine. La question, je dirais, n'a pas grand intérêt. Le nerf de la difficulté tient, encore une fois, à notre compréhension du temps intuitionniste. Pure idéalisation du sujet créateur, comme chez Brouwer, ou temps vécu, dans lequel se déploie la contingence de l'activité mathématique, celui qui intéresse Williamson. On aura, quoi qu'il en soit, les correspondances suivantes. La colonne de droite, c'est la position de Sama'u. Donc vérifier vrai, c'est le nécessaire 1, donc problème déterminé. Décidable, vrai ou faux, nécessaire 2, problème indéterminé. Non décisable, donc non vrai et non faux, c'est le possible Sama'u-lien. Et 4, vérifier que non, c'est le faux, c'est l'impossible d'Al-Sama'u. Donc le point qui compte est qu'Al-Sama'u inscrit ainsi sa réflexion dans une tradition qui a travaillé activement depuis le IXe siècle bagdadien à la question de la décidabilité des problèmes, en algèbre avec Abu Kamel, en théorie pure de la démonstration avec Ibrahim ibn Sinan, deux géants de la logique mathématique, à qui l'on doit le basculement du problème de l'analyse et de la synthèse dans son âge moderne. Évoquer de manière générale et intuitionniste l'inconnu au début de son traité revient donc pour Al-Sama'u à dessiner le lieu où précisément il va octroyer par contraste une place au décidable, c'est-à-dire au logiquement calculable. Le rejet intuitionniste de la bivalence est la conséquence de cette réflexion sur la décidabilité qui s'est engagée 3 siècles plus tôt. La chose qui compte dans un cadre intuitionniste est de ne pas comprendre le non décidable, non vrai et non faux, comme un vrai ou faux. Pour le dire avec les mots de ce grand nazi qui était Gensen, qui décrivent on ne peut mieux la position de Sama'u, la proposition, le grand théorème, on est en 1935, dans les Mathematische Annalen, la proposition, le grand théorème de Fermat est soit vrai, soit non vrai, donc en 1935, le grand théorème de Fermat n'est pas encore démontré, est vrai selon la conception actualiste, ce qu'on appelle vulgairement platonisme. Dans la conception finitiste de la disjonction, donc en intuitionnisme, elle ne peut pourtant pas être affirmée, car cela exigerait que l'une des deux propositions soit déjà reconnue comme réalisée, donc c'est l'interprétation intuitionniste de la disjonction. Cela n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc vous avez là, chez Gensen, donc un des grands de la logique intuitionniste, vous avez là exactement la description de ce que Al-Sama'u a décrit comme le possible. Et dans le même contexte, celui de la théorie des nombres. Le paradoxe de Fitch, qui a mobilisé beaucoup d'efforts depuis des décennies, consiste à conclure du caractère connaissable d'une vérité à son caractère connu. C'est-à-dire que le paradoxe consiste à prouver que quel que soit P, P implique qu'il est possible que KP, et la preuve que quel que soit P, P implique que KP. C'est-à-dire, on peut, c'est Church qui a fourni la démonstration, on peut éliminer la possibilité dans le paradoxe de Fitch. Les solutions intuitionnistes actuelles au paradoxe de Fitch, celles en particulier de Dummett
de Williamson et de Tennant, en dépit de leurs divergences, font toutes fond, d'une manière ou d'une autre, sur le refus de l'implication suivante. Donc, vous prenez la négation du conséquent de la conditionnelle ici, quel que soit P, P implique KP, donc vous le niez, hein, non, quel que soit P, P implique KP, et donc le paradoxe rugit quand on admet que cela implique qu'il existe un P tel que P est non KP, et les intuitionnistes, quelle que soit la façon dont ils le font, refusent tous cette implication. Donc cette implication est vraie en logique classique, mais elle est fausse en logique intuitionniste, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien parce que l'antécédent de la conditionnelle, ici, se contente d'affirmer qu'il n'est pas le cas que l'on ait démontré en général et positivement l'implication de P à KP. Mais on peut ne pas avoir démontré cela sans avoir réussi à exhiber positivement un contre-exemple, c'est-à-dire un cas où on a à la fois P et KP. C'est pour ça que l'intuitionniste refuse la flèche ici. Autrement dit, ces solutions, donc Dummett, Williamson, Tennant, enfin, quels que soient encore une fois les débats qui les opposent, ces solutions se fondent ultimement sur le refus intuitionniste de la règle classique non, non P implique P. Je conclus. On a vu donc au cours de l'exposé que ce refus de non, non P à P, de l'implication de non, non P à P, motivait également les deux attaques d'Abu Hashim contre la doctrine de l'atome d'Al-Balkhi, d'une part, et contre la doctrine de l'impulsion irrésistible d'Al-Ash'ari, d'autre part. Cette parenté intellectuelle du grand Mu'tazilite avec les systèmes intuitionnistes contemporains invite donc à beaucoup de circonspection avant de dénier aux penseurs arabes, et surtout sur ce point de les opposer au latin, un intérêt pour la logique. J'ai espéré montrer aujourd'hui que le kalam était philosophique parce qu'il développait une théorie précise et systématique de la vérité, à savoir l'intuitionnisme. Donc voilà pour l'histoire des systèmes et l'historiographie philosophique dont parlait mon titre. Et voici maintenant pour la philosophie. Nous avons constaté que l'intuitionnisme n'aurait pu être pensé si les philosophes logiciens n'avaient eu à leur disposition des objets mathématiques, c'est-à-dire des objets à structure formelle robuste, semblant échapper au principe de bivalence. La leçon philosophique de cet aperçu est qu'il n'y a pas grand sens, ni à mon avis grand intérêt, à vaticiner sur le réalisme, l'intuitionnisme, etc., indépendamment de tout contenu épistémique. Que, autrement dit, Brouwer, même s'il était sans doute un peu rigoriste, n'avait pas tort de se défier d'une logicisation excessive de l'intuitionnisme qui lui ferait perdre le contact avec son terreau mathématique originel. L'histoire de l'intuitionnisme arabe confirme à sa manière ce verdict philosophique. Comme à toutes les grandes époques de la pensée, la philosophie et les mathématiques cheminent main dans la main. Ce n'est pas un hasard si l'éclosion de la problématique philosophique dans les cercles mu'tazilites basriens, du vrai comme vérifiable, est contemporaine de l'éclosion du thème mathématique de la décidabilité et contemporaine de la revivification, après plusieurs siècles de latence, de la question des grandeurs non archimédiennes. Il revient au mathématicien Al-Samawal au XIIe siècle, donc dans ce beau XIIe siècle, d'avoir fait la jonction entre les deux champs, philosophico-logiques d'une part, purement mathématiques d'autre part, quelques 8 siècles avant Brouwer. Donc, pas logicien, les Arabes. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Marwan. C'était absolument enthousiasmant et lumineux et terrifiant pour un médiéviste latin qui, si je puis dire, qui est habitué à rencontrer PNC, à rencontrer la négation de la négation célébrée comme l'affirmation la plus pure, et à trouver dans son réservoir d'objets ou son stock d'entités disponibles pour la réflexion philosophique, des situations théologiques où on est amené soit à renoncer au principe de non-contradiction, soit au principe de bivalence. C'est par exemple le cas du mouvement de l'ange et tout ce qui a trait à la rencontre entre physique et logique du changement. Va-t-on dire qu'il existe des états contradictoires dans la nature ou va-t-on au contraire admettre des lacunes dans les valeurs de vérité ? Simplement, à chaque fois,
ce sont des décisions ponctuelles, ad hoc, plus ou moins, enfin je crois, je le crains, qui sont prises dans le cadre des discussions théologiques proprement dites, et il n'y a pas d'affirmation systématique comme celle que tu nous as présentée aujourd'hui, ni de lien, sauf au XIVe siècle, et là il faudrait aller plus en détail, et je n'en suis pas capable, de lien avec les mathématiques. Mais c'est une position systématique comme celle que tu nous as présentée, je n'en connais pas, mais là, je me tourne vers d'autres, vers Joël par exemple, ou d'autres qui ont creusé plus profond que moi la relation entre mathématiques et logique.